voici la touche finale. Question qu'il n'y a pas de pluie. Qui rentre? Voilà. On a-tu fini, Team Brassard? On a assez fait, là. On a assez fait. Donc, voici pour l'étape 1, résultat final. Donc, rapidement, en bref, ce qu'on a fait, c'est qu'on a marqué les panneaux. On est venu avec un buffer coupé tout le tour pour ces 4 parties-là. On a laissé des tronçons au centre pour être capable de garder notre courbe, en fait, pour quand on va venir remettre le fil de verre par-dessus. On a vidé l'intérieur qui était imbibé d'eau. On a enlevé toute la mousse. Et on est venu boffer ici par-dessus pour qu'on aperçoit le fil de verre parce que notre étape 2, 3 en fait, à la pose du fil de verre, on a besoin que ce soit fil de verre contre fil de verre et non contre le gel coat. Sinon, on n'aura pas d'adhérence. Voilà pour le safran du Frenchie. Donc, 1 livre et 7 onces pour le produit A, qui est le A100. Suivi de la même quantité pour le produit B. Et voilà. Le mélange donne une certaine pression, donc rajouter quelques straps au besoin pour éviter des pertes. Ça voulait sortir par en bas, donc sceller le bas un petit peu plus sérieusement. Donc le coroplace tient bien le coup et lui nous permet bien sûr de garder la forme de notre gouvernail. Donc, et la sortie ici nous permet de constater que le safran est probablement tout bien rempli, donc il restera à vérifier ça bien sûr lorsqu'on va décaper le tout. Un petit peu moins beau ce côté-ci. Et voilà, le travail de remplissage devrait être complété. Et ça a pris 2 minutes. Et ce n'est plus collant ou touché ou à peu près pas. Donc voilà.
Enfin, je vous reviens. Et voilà, le travail est fait. Il va nous rester une petite section à compléter dans le haut. Le reste est très ferme, très solide. Et la forme est passablement gardée, même que ça l'a renflé, bien sûr. Ce qui va me permettre d'enlever l'excédent et d'avoir ma forme parfaite pour faire la fibre de verre. Fait que là, j'ai de la main-d'œuvre cette fois-ci. Donc, Ouais, c'est fun, hein? ouais, c'est le fun certain. Donc, on est venu à bout de remplir la cavité au complet. Et puis, bon, on est pas mal certain que c'est allé jusqu'en haut parce qu'on s'est même rendu compte qu'il y avait une ouverture ici puisque la mousse sortait. Donc, on va refaire aussi avec une couche de natte pour solidifier le tout. Donc au niveau de la préparation, on amène ça au même niveau qu'on avait gardé le fil ici. Donc ça nous permet de savoir notre courbe de safran à quel endroit. Et puis on se sert des pièces qu'on avait débarquées, qu'on avait coupées pour refaire des couverts. Au lieu de prendre le vieux couvert et puis essayer de coller ça pour avoir une meilleure adhérence, on refait complètement la fibre. Donc voilà. Oh, on peut y aller. Donc on est au sablage. Donc, vous pouvez voir, le travail est bien entamé. On avait nos références qui étaient l'ancienne partie de fibre de verre. Il y avait ici, référence ici. Donc nous avons notre courbe qui est donnée par l'ancienne forme. Et ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va sabler encore, mais on va rajouter un petit peu de poté dans ces zone-là ici, où est-ce qu'il faudrait trop sabler pour aller chercher une surface unie. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir, une surface unie. Et mon partenaire, qui est le capitaine du bateau, il est en train de sabler l'autre côté. On va enlever toute l'anti-pooling et puis on ramène ça au gel coat ou à l'Interprotect pour pouvoir faire un gel coat uniforme à la grandeur du safran. Donc voilà. Donc nous avons procédé à un mélange de fibre de verre, mastic fibreux avec 3% de durcisseur. Nous avons mélangé adéquatement. Et avec la spatule de rebord ici, nous avons fait le tour de notre safran pour aller englober avec une bonne pression pour aller chercher toutes les porosités qui restaient dans le fibre de verre. Donc avec un dernier sablage, on est prêt pour le gel coat. Et j'ai mon capitaine qui est encore à l'étape d'enlever l'anti-fouling. Il travaille très fort. Il proposerait de mettre un masque, mais le vent est bon. Donc ça va très bien.
laine étalable pour enlever l'ancien anti-fouling. On ramène ça sur la partie blanche, c'est le gel coat. De mon côté ici, on a entendu que la pâte, le poteau soit sec et puis nous avons sablé. Donc nous sommes prêts de ce côté-ci à faire notre application de gel coat. Donc voilà le travail complété. 3 couches de gel coat mis une après l'autre. Donc on étend une première couche. On attend que ce soit juste collant. Pas humide mais collant. Et on y va pour une autre couche. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris des petites quantités, 200 ml à la fois, avec 2 ml de durcisseur comme recommandé sur le récipient. Donc il y a quelques ratés, bien sûr c'est étendu au pinceau. Donc si on veut une finition encore meilleure, il s'agit d'un petit sablage fin. 100 environ, là, le papier, la grade de papier, 100 même un petit peu plus fin que ça. Et puis on peut donner une autre couche. Sinon, ben, c'est bien acceptable comme ça. Une couche d'Interprotec qui est possible ou une couche d'anti-fouling, donc selon les goûts du client. Merci.